Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous nous parlez aujourd'hui des tensions avec la Corée du Nord. C'est une des caractéristiques de la période que de voir se réveiller nombre de conflits gelés ou en gestation. La raison est simple. Les Nations Unies sont marginalisées, il n'y a plus ni arbitre ni gendarme, de quoi donner des ailes aux prédateurs. Depuis hier, la péninsule coréenne a donc rejoint les régions en tension dans le monde, avec la dénonciation par la Corée du Nord de survol de sa capitale par des drones sud-coréens lâchant des tracts. Le régime de Pyongyang a annoncé avoir mis ses unités d'artillerie en alerte. Ce matin, la Corée du Nord a fait exploser une route à la frontière, s'attirant des tirs de mise en garde des troupes du Sud. La Corée du Nord a l'habitude de mettre en scène des poussées de fièvre, avec des tirs de missiles ou des défilés menaçants, jamais suivis d'effet. Mais les experts de la Corée considèrent qu'il ne faut pas prendre ces gesticulations à la légère. C'est d'ailleurs ce que fait le gouvernement sud-coréen, qui se dit prêt à répondre à toute éventualité. Séoul ne confirme pas les envois de drones, aucune organisation privée non plus, contrairement aux envois de ballons de propagande qui ont créé par le passé des problèmes. Y a-t-il donc, Pierre, risque de guerre ? Il y a quelques mois, 2 experts américains, anciens hauts fonctionnaires liés à la question coréenne, ont publié une analyse estimant que la situation sur la péninsule est la plus sérieuse depuis 1950, c'est-à-dire depuis la guerre de Corée, conclue 3 ans plus tard, sans traité de paix. Les 2 auteurs se disent convaincus que, comme son grand-père Kim Il-sung, l'actuel leader nord-coréen Kim Jong-un a pris la décision stratégique de déclencher la guerre. Ils ajoutent prudemment « Nous ne savons pas quand et comment Kim Jong-un appuiera sur la gâchette, mais le danger va bien au-delà des mises en garde routinières de Washington, Séoul et Tokyo contre les provocations de Pyongyang. » Depuis cette note, il y a eu plusieurs moments de tension, y compris un épisode étrange avec des ballons chargés d'excréments envoyés du nord vers le sud et dont l'un a atterri à la présidence sud-coréenne à Séoul. Mais on ne s'approche pas pour autant de la guerre. Qu'est-ce qui a changé ? Le contexte international, Nicolas. La Corée du Nord s'est rapprochée de la Russie et s'implique dans la guerre en Ukraine, en envoi de munitions, mais aussi, selon le président ukrainien Zelensky, en personnel militaire. Ça reste à vérifier, mais ça serait un engagement de taille. Le contexte, c'est aussi le rapprochement États-Unis, Corée du Sud, Japon, face à la Chine, mais aussi, évidemment, face à la Corée du Nord. Puissance nucléaire avérée, la Corée du Nord n'apprécie pas ce rapprochement entre tous ses adversaires. Enfin, n'oublions pas l'élection américaine dans 3 semaines et la lune de miel entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018 et 2019 qui s'est terminée sur un échec. Depuis, on est revenu aux attaques contre l'impérialisme. Mais que se passera-t-il si Trump est élu le 5 novembre ? Pour toutes ces raisons, la péninsule coréenne traverse un moment imprévisible, avec un régime nord-coréen assis sur des dizaines de têtes nucléaires et obéissant à sa propre rationalité. Attention, danger.